interview now. Un petit problème, je dois refaire là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc, voilà, sorry. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un message un petit peu, c'est très intéressant, j'espère, pour vous. J'espère que je ne vais pas être trop long parce qu'on a beaucoup de slides. C'est une phrase, en fait, qu'on entend souvent utiliser parmi les chrétiens et surtout parmi ceux qui prêchent, qui sont dans ce qu'on appelle prosperity teaching, donc la doctrine prospérité de la santé. C'est une phrase qui est très, très connue. Nous allons voir cela dans un petit moment. Mais nous allons le voir dans un contexte mondial dans lequel, en ce moment-ci, le monde est, que nous, les chrétiens, comme Jésus-Christ a dit, nous sommes dans ce monde. Il ne nous a pas retirés. Il ne va retirer de ce monde que quand nous allons soit mourir ou soit quand il va revenir. En attendant, nous serons là. On ne peut pas changer les choses, on ne pourra pas. Donc, nous vivons donc dans un monde, dans le contexte actuel de ce monde, économique, social, politique, religieux, moral, climatique, c'est la catastrophe. C'est un marasme terrible. Le monde est dans une situation bien, bien difficile en ce moment. Dans l'économique, avec tout ce qui est comme problème, avec la pauvreté qui s'accentue, manque de nourriture, système politique, nous avons vu cette semaine-ci encore une fois, l'Angleterre est déstabilisée encore une fois. Il y a beaucoup de pays qui sont comme ça, même en Maurice, ce n'est pas simple du tout. Religieux, je ne sais pas si vous avez remarqué, de plus en plus, les gens deviennent de plus en plus religieux, mais anti-chrétiens. Et en plus, le monde devient de plus en plus religieux, mais amoral. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus méchant. C'est un peu ce que Paul a dit, en fait. Quand les temps seront difficiles à la fin, c'est parce que les gens qui vont devenir mauvais. C'est ce que je vous ai dit bien souvent. Et le système climatique, bien sûr, qui fait que tout le monde, beaucoup de personnes sont en train de paniquer. Donc, en face de toutes ces situations difficiles, ce qui se passe malheureusement, beaucoup de croyants, on panique, on a peur. Beaucoup de croyants se retirent, ils se renferment, ils deviennent de plus en plus égoïstes. Ils ne participent plus dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup ont abandonné les assemblées. Beaucoup ne participent plus dans l'œuvre de Dieu. Et c'est comme Jésus-Christ a dit, hein, à la fin, l'iniquité va augmenter et l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. C'est ce qui est en train de se passer, malheureusement. On va parler que des croyants, on ne va pas parler des autres. Tout le Nouveau Testament, toutes les lettres de Paul sont adressées aux croyants. Les évangiles, on peut dire, sont adressés un peu à tout le monde, mais les lettres de Paul sont adressées aux croyants, à ceux qui ont reçu la connaissance, l'illumination. Donc, c'est ce que nous allons parler de cela. Nous allons donc parler aux croyants aujourd'hui. Et quelle est la solution donc en face de tout cela? Ben, c'est Philippiens chapitre 4, verset 13. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset-là. Si vous le connaissez, Paul dit donc, je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Ce sera le titre de ce message. Quelqu'un qui a son micro allumé, je sais pas. OK. OK, c'est bon. Donc, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, c'est cette phrase qui malheureusement est utilisée hors de son contexte. Il y a certaines personnes qui disent, OK, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent en Christ. Ils sont libres de demander n'importe quoi à Christ. Ils sont libres d'avoir, de posséder toutes choses, de pouvoir faire des choses extraordinaires. C'est vrai que nous pouvons faire des choses extraordinaires, mais nous allons comprendre le contexte de ce verset et surtout dans le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons et pour pouvoir donc vivre et appliquer ce que Paul nous enseigne dans ce passage. Nous allons lire donc ce passage dans tout son contexte à partir du verset 9, au fait, jusqu'au verset 13, et puis nous allons voir donc certaines choses après. Donc, j'ai mis la version parole vivante ici. C'est bien de le lire, et puis nous allons passer à la version Louis II quand nous allons donc disséquer ce passage. Donc, verset 9, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 9, pas mis 9 là, mais c'est pas grave. Bref, ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire.
alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Dans la reconnaissance envers le Seigneur, j'ai éprouvé une grande joie de voir refleurir votre sollicitude pour moi. Certes, elle était toujours vivante, mais vous n'aviez pas trouvé l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le dénuement qui me dicte ces paroles, car j'ai appris à me contenter de mon sort en toutes circonstances. Je sais me restreindre et subsister dans la disette et l'humiliation. Je sais aussi jouir de l'abondance. Je suis familiarisé avec toutes les situations. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Je sais vivre dans le bien-être et dans les privations. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Donc ça, c'est donc dans la version parole vivante, mais nous allons donc voir dans ce passage maintenant, d'abord, tout le livre de Paul aux Philippiens dans son contexte. Nous allons voir dans plusieurs contextes et comprendre donc qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que Paul est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Nous allons d'abord voir le contexte géographique donc de la lettre de Paul aux Philippiens, donc qui est adressée aux Philippiens, qui est dans la ville de Philippe, donc une ville en Grèce. La ville de Philippe se situe donc ce qu'on appelle sur la route de Via Egnatia. C'est une route très très importante qui partait de Rome, qui traversait donc toute l'Italie, pour descendre jusqu'au sud-est, pour traverser la mer, rentrer donc sur la Grèce, passer donc au sud de la Macédoine, rentrer sur la Grèce et aller jusqu'en Turquie, dans l'Empire byzantin, donc à l'époque. J'ai mis une photo là juste pour que vous puissiez voir. Donc c'est quoi? Donc la route d'Egnatia, Rome est quelque part ici, là, un peu plus là-haut, là, loin au nord-est, au centre de l'Italie, là-haut. Et puis donc c'est toute ça, la route via Egnatia, via veut dire la route. C'est une route très très importante militaire. C'est une route donc il y avait beaucoup de villes sur ce chemin-là. Et il y avait Philippe, donc la ville de Philippi, Philippe qui est là. Philippe, la ville de Philippe est là. Nous avons Thessalonique ici, il y a des grandes routes comme Amphipolis, Istanbul est là, donc la Turquie, donc c'est là. Et puis la mer Noire, la mer Adriatique et la mer Égée, donc tout ça c'est la Grèce. Donc moderne, l'histoire moderne, nous avons la Macédoine ici, la Bulgarie, il y a la Croatie, il y a la Serbie un peu plus au nord. Donc ça c'est donc la Via Egnatia. Donc c'est une route très très importante, c'est une route qui est très empruntée, très militaire, très culturelle. Donc nous allons revenir donc sur notre contexte. Donc la ville de Philippe donc, se trouve sur cette route. C'est une ville donc, qui est une colonie romaine. Donc ce sont des citoyens romains qui habitaient dans cette ville-là. Ils étaient tous des citoyens romains avec des privilèges et des avantages. Tous les citoyens romains avaient des privilèges et des avantages en ce qui concerne la taxe, en ce qui concerne donc la justice, en ce qui concerne le droit à la propriété. Donc les Juifs, ils avaient des privilèges très restreints. Ils étaient des citoyens en bas de gamme, mais pas eux, pas ceux qui habitaient donc dans la Grèce sur cette route-là. En Italie, ils avaient des privilèges. Et Paul était un citoyen romain et il avait donc des privilèges lui aussi, qu'il a su utiliser à son avantage. Donc c'est une ville très culturelle, une ville très religieuse, très très religieuse, mais païenne. Il y avait beaucoup de philosophie qui circulaient dans la ville. Donc, il y avait beaucoup de manifestations culturelles, il y avait beaucoup de religions, il y avait beaucoup de temples, il y avait beaucoup de débats philosophiques. Donc, c'était des païens. Ils étaient même des adorateurs de l'empereur. Donc, c'était un peu une partie de leur religion. Ils adoraient l'empereur romain comme un dieu. Ils pratiquaient donc l'adoration de l'empereur. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans toutes les fouilles archéologiques, dans toute l'histoire, il n'y a pas de trace de judaïsme dans la ville de Philippe. Il n'y a pas de trace. C'est pour cela donc qu'il y a une absence totale de la loi, d'une mention de la loi, etc. dans la lettre de Paul aux Philippiens. Donc, il n'y a pas. On parle de la foi, on parle de la justice de Dieu, de la foi en Jésus-Christ, on va parler de la croix, etc. Et on va parler donc de prendre l'exemple sur Jésus-Christ, sa vie, comment il est venu pour être un serviteur, mais on ne parle pas de la loi. Parce qu'il n'y a pas de trace de judaïsme. Paul ne parlait pas donc aux judaïstes, aux juifs. Donc, il parlait donc aux païens qui étaient convertis. Donc, c'était des chrétiens, donc convertis, des païens convertis donc au judaïsme. Et puis, il y a un autre contexte, c'est le contexte de celui qui l'a écrit, c'est Paul, donc qui était un citoyen romain, donc il a utilisé donc ce privilège de citoyen romain pour circuler librement dans l'Empire, tant qu'il pouvait le faire, tant qu'il n'a pas été arrêté,
il n'est pas allé en prison, il n'a pas été enchaîné. Il pouvait le faire, il allait de ville en ville, il voyageait dans tout l'Empire romain. Il n'était pas banni comme les Juifs. Eux, ils étaient bannis souvent parce qu'ils partout où ils allaient, ils se mêlaient le désordre. Donc, on les empêchait de bouger, en bien des cas. Donc, lui, il pouvait aller venir jusqu'à ce que, bien sûr, il a été empêché lui aussi à cause de la foi, à cause de son ministère. Donc, il a utilisé son privilège comme citoyen romain à son avantage pour rentrer dans la ville de Philippe et établir donc une congrégation chrétienne là-bas, une assemblée chrétienne. Et puis donc, quand il a écrit donc la lettre aux chrétiens, donc à Philippe, il était enchaîné, il était en prison quand il a écrit cette lettre-là. Il n'était pas à Philippe. On pense qu'il était à Rome, mais personne n'est sûr. Donc oui, il était vraiment en prison, mais c'était en prison. D'ailleurs, c'est ce qu'il le dit dans Philippiens chapitre 1er, verset 13. Et même en prison, hein, dans prison, il dit, ben, en effet, dans tous les prétoires, c'est-à-dire dans tout le système romain de justice et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Donc, il n'a pas été emprisonné parce qu'il était un malfaiteur, un voleur, etc. Il a fait du mal, pas du tout. C'est à cause de Christ, à cause de sa foi, à cause de ce qu'il prêchait. Et parce qu'il bouleversait les villes, il bouleversait les traditions, les cultures, les religions, partout où il traversait, surtout dans les villes romaines, dans l'Empire romain. Donc, cela crée du désordre, malheureusement. Et heureusement, d'une certaine façon, parce que les gens se tournaient vers Christ, vers le vrai Dieu et abandonnaient l'idolâtrie, mais ça a créé beaucoup, beaucoup de remous. Donc, parmi les gens qui dirigeaient les villes ou l'Empire à l'époque. Donc, ça, c'est le contexte donc, de l'auteur et du lieu. Donc, il a écrit, donc, c'est Paul qui était en prison et qui a écrit donc cette lettre. Donc, aux chrétiens donc, qui étaient donc à Philippe. Et puis, il y a le contexte de ce message, de ce passage lui-même. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je l'ai mis à chaque fois là-haut, Philippiens chapitre 4, verset 13. C'est un des versets que, quand je venais de me convertir, on apprenait par cœur. Donc, je puis tout par celui qui me fortifie. C'était facile à apprendre. I can do all things for Christ who strengthens me. C'était en anglais. Dans le contexte immédiat de ce passage, il faut connaître quelque chose. Donc, Paul avait une relation très spéciale mutuelle, c'était une relation spéciale et mutuelle entre Paul et Philippe. Il y avait une relation vraiment spéciale entre eux. C'était une église, une assemblée donc, qui a supporté Paul financièrement et logistiquement. Paul pouvait compter sur eux. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Au contraire des Thessaloniciens, des Corinthiens et des Corinthiens, donc comme Paul le dit dans les Corinthiens chapitre 9, si vous pouvez lire tous les passages, vous faites les versets 1 à 15, où Paul dit « Je n'ai pas usé de mon droit pour vous demander de m'aider. J'avais le droit. » Parce que dans la loi, dans le Corinthien, il dit que tout ce qui le bœuf qu'on lui fait écraser les grains, il doit aussi pouvoir manger les grains qu'il est en train d'écraser. On ne peut pas le priver de sa nourriture. C'est donc que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre par l'évangile. Donc, c'est ce qu'il dit au verset 12, si d'autres juste de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir, mais nous n'avons point usé de ce droit. Donc, voilà, Paul était réticent, il a un peu refusé l'aide des Corinthiens, il a refusé aussi l'aide des Thessaloniciens. On ne sait pas trop pourquoi, les Corinthiens, parce qu'il y avait peut-être beaucoup de désordre, parce qu'il constamment, il défiait Paul, c'est peut-être un peu à cause de cela. Donc, Paul était réticent d'accepter leur aide. Donc, mais par contre, pour les chrétiens à Philippe, là, c'était vraiment une relation de partenariat extraordinaire. Ils ont travaillé ensemble, ils ont fait des choses extraordinaires ensemble. Donc, et le contexte de cette lettre aussi, donc Paul a écrit donc à une assemblée qui était partenaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce terme coworker qu'on utilisait très très longtemps dans WCG. Donc, dans l'œuvre, ils étaient donc des partenaires dans l'œuvre, des partenaires de très longue date. Dès que Paul a établi l'assemblée là-bas, ils ont continuellement aidé Paul pour sa logistique, pour pouvoir faire bouger, mais aussi financièrement et pour l'aider donc dans tous ses voyages. Il en avait besoin pour lui faire parvenir de l'argent là où quand c'était nécessaire. C'est une lettre extraordinaire parce que c'est la seule lettre de Paul, peut-être avec Philémon, un petit peu différent. Philémon, c'est une lettre un peu spéciale. C'est la seule lettre de Paul où il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de correction envers les croyants. Il n'y a pas. Il y a juste une exhortation que Paul va donner donc entre Évodie et Styntis. C'est ces deux femmes qui avaient une différence apparemment dans l'église, dans l'assemblée, où Paul disait donc essayez de trouver un accord.
trouvez un accord entre vous. Tombez d'accord sur quelque chose. On ne sait pas trop quel était leur problème, personne ne le sait. C'est la seule chose, c'est pas vraiment négatif. Ça ne crée pas de désordre, mais bon, puisque Paul l'a écrit, peut-être qu'il y avait quelque chose d'un petit peu particulier. Mais il n'y avait pas de problème majeur avec cette assemblée. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas de reproche. Ce seul reproche peut-être qu'il y a, c'est pour les Juifs justement qui venaient dans cette ville de temps en temps, qui disaient des choses qu'il ne faut pas. Ils amenaient notre évangile. Et je crois que c'est Philippiens chapitre 3 ou chapitre 2 à la fin, je ne sais plus trop, où Paul donc reprenait ces Juifs-là un peu. Mais sinon, il n'y avait pas de problème avec eux. Et il n'y avait pas de division un peu. Paul n'en parlait pas en tout cas. Il n'y avait pas de point de doctrine non plus. Au contraire, les encourager. Donc, dans cette lettre, ce que Paul il mentionne, il parle surtout de ses persécutions. Il parle de ses épreuves qu'il est en train de subir, de ses difficultés qu'il a rencontrées dans son ministère. Et il parle de sa condition dans laquelle il est actuellement, lorsqu'il écrivait cette lettre, en prison, enchaîné. Il était peut-être en liberté, surveillé dans une maison, on ne sait pas trop, mais il était enchaîné, ça c'est sûr et certain. Donc, il parle de sa condition actuelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la fin de la lettre, dans les actes. Donc, Paul était donc en liberté, surveillé. Il était dans une maison, il n'avait pas de bouger, il n'avait pas le droit de bouger tant que son caisse ne passait pas donc à la cour devant l'empereur, devant César. Donc, il était privé de ses mouvements. Donc, c'est dans cette situation-là aussi. Donc, il a écrit un peu, il a aussi reçu certaines personnes pour partager l'évangile. Et là, il était carrément enchaîné. Donc, il parle de sa condition, donc il encourage et il exhorte les Philippiens donc à ne pas laisser aucun obstacle venir entraver la mission, même dans sa situation. Et comme il le dit, comme nous avons vu un peu plus tôt dans le prétoire, tout le monde savait que c'était à cause de Christ. Parce qu'il a eu une occasion lui aussi de prêcher, même dans sa situation, il a prêché la bonne nouvelle, il a prêché la foi, il a prêché Jésus-Christ. Donc Paul, il s'introduit donc envers les Philippiens donc comme un serviteur de Jésus-Christ, qui écrit à d'autres serviteurs de Jésus-Christ parce qu'ils étaient coworkers, ils étaient des partenaires dans l'œuvre. Donc eux aussi, donc, ils vont subir les mêmes difficultés, Paul le dit. Vous avez subi aussi les oppositions dans l'œuvre du Seigneur, dans l'œuvre commune. Ce sera le même œuvre. Donc, quand les Philippiens vont faire le travail, ce sera le même œuvre. C'est le Seigneur, c'est le travail du Seigneur. Les personnes seront différentes, mais c'est le même œuvre. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes, c'est différentes personnes que c'est un différent travail, c'est la même chose. Donc, eux aussi vont subir les mêmes difficultés. Et si je ne me trompe pas, c'est même dans cette lettre que Paul va dire à certaines personnes vont venir prêcher Christ par intérêt. Il dit qu'importe, pourvu que Christ soit prêché. Je crois que c'est dans Philippiens, ça, exactement. Dans Philippiens, chapitre 1er, le verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, c'est-à-dire donc aux anciens, et aux diacres. Donc, aux évêques, c'est épiscos qu'ils ont traduit par évêque, bon, on peut dire aux anciens, et aux diacres, donc qui sont à Philippe. Donc, Paul s'introduit donc comme un serviteur. Donc, il parle donc à tous les serviteurs donc, qui étaient dans la lettre aux Philippiens. Et dans cette lettre, Paul aura une pensée particulière pour un serviteur remarquable, c'est Épaphrodite. Il était vraiment au service de l'Église à Philippe. Il faisait un travail remarquable, extraordinaire. C'était un combattant dans la prière, comme Paul le disait lui-même. Il était une grande aide donc pour Paul et Timothée quand ils étaient dans la ville de Philippe. Et les Philippiens ont envoyé à Épaphrodite, ils l'ont envoyé vers Paul, ils l'ont envoyé vers Paul quand il était en prison pour l'aider dans l'épreuve, pour l'encourager aussi, pour peut-être lui prendre de ses nouvelles, lui donner de ses nouvelles. Mais pour des raisons inconnues, on ne sait pas, peut-être parce qu'il était malade, peut-être si vous vous rappelez, Épaphrodite était très malade et qu'il allait mourir. Donc Paul a dû supplier, implorer le Seigneur pour le guérir, pour le délivrer. Mais comme Paul disait aux Philippiens, c'est à cause de vous parce qu'il a donné sa vie. Donc, qu'il est tombé malade. Mais c'est peut-être pendant son voyage qu'il est tombé malade, on ne sait pas. Donc, quand il est arrivé à Rome, Paul a dû donc le renvoyer donc à Philippe avec bien sûr des nouvelles, etc. Donc, de ce qui s'est passé. Donc, c'est dans tous ces contextes-là maintenant, avec tout ce qui est dit ici, que nous allons essayer donc de comprendre ce que Paul est en train de dire dans le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, nous allons donc commencer par le verset 10 et comprendre tout doucement qu'est-ce que Paul est en train de dire, qu'est-ce qui se passe et
comment est-ce que cela peut s'appliquer pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Verset 10, là je vais lire à partir maintenant dans la version 8 secondes. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments. Pour moi, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc, il y a deux points à retenir dans ce verset. C'est que cela nous rappelle que dans le passé, puisqu'il dit donc qu'ils ont renouvelé l'expression de leurs sentiments, donc ils ont renouvelé donc leur aide à Paul. Donc, c'était une église donc, qui a aidé Paul. Malheureusement, il s'est passé des choses, il y a eu des situations un peu compliquées probablement, des situations difficiles, et comme Paul aussi a été arrêté, donc la situation devient un peu complexe, donc il ne pouvait plus faire parvenir, il n'y avait plus de moyens de faire parvenir l'aide à Paul. Donc, Paul disait, donc l'occasion vous manquait, vous avez pensé à m'aider, mais l'occasion vous manquait, la situation ne peut-être ne s'y prêtait pas. Et ce n'est pas une critique, deuxième chose, ce n'est pas une critique donc, que Paul fait envers les Philippiens. Paul dit, OK, vous avez essayé de renouveler votre aide. C'était une bonne chose, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Mais l'intention était là. Donc, l'intention était là. Et peut-être que justement, c'est Épaphrodite qu'il fallait apporter de l'aide. Peut-être qu'il a eu un accident, peut-être qu'il a eu un malheur, on ne sait pas. Peut-être qu'il a tout perdu, on ne sait pas. Donc, ça n'a pas pu se faire. C'est ce que Paul est en train de dire ici, parce qu'il a envoyé Épaphrodite, un peu les mains vides, mais avec des bagages spirituels, si vous voulez. Et le verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Paul n'est pas en train de dire, OK, malheureusement, nous finissons pas, nous sommes pas capables d'envoyer, moi dans la peine, moi dans la misère, moi pas connaître comment vous faire. Pas du tout. Pas du tout. Et ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Quand j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, le verset 11, être content, c'est le mot grec autarkes. Autarkis, on ne sait pas comment prononcer ça trop, autarkes, qui veut dire se suffire à soi-même, être satisfait de sa condition. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est pas, si je dis que malheureusement vous n'avez pas pu me faire venir pour quelque chose, il s'est passé quelque chose, ce n'est pas, je me plains pas, je ne suis pas en train de dire que je manquais, je devais avoir ça, il s'est passé mal, pas du tout, pas du tout. Paul est en train de dire, là, la situation où je suis, j'ai appris à me satisfaire. Je me suis dit que là où je suis arrivé, cela me suffit. C'est un peu ce que Dieu lui-même lui a répondu, non, quand il voulait éloigner son problème. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. C'est un peu la même chose ici. Et j'ai appris à être content. J'ai appris à me suffire de ce que j'ai. J'ai appris à être satisfait de ma condition. Et c'est très important cela parce que, comme je vous avais dit au début, si vous vous rappelez, la ville de Philippe est une ville où il y avait beaucoup de philosophie qui circulait. Il y avait beaucoup de débats, il y avait beaucoup de causeries. Et les gens ils aimaient faire ça. C'est comme aujourd'hui. Hein. Les gens aiment débattre de beaucoup de choses. Mais l'autosuffisance, si vous voulez, était une philosophie des cyniques et des stoïques, des philosophes grecs. Le pensée, leur écrit, leur enseignement, donc remplissait toutes ces villes-là. C'était une partie donc de la façon de penser. Ce n'était pas une pensée juive, pas du tout. C'était une pensée grecque. Paul est en train d'utiliser donc ce langage-là, quelque chose qui comprenait ce que cela veut dire. Donc, la philosophie stoïque, la philosophie cynique, ce sont des philosophes, hein, cyniques et stoïques, qui sont des philosophes grecs. Bon, le mot est resté aujourd'hui, c'est devenu des adverbes à cause de ces gens-là. Les cyniques veut dire, c'est un peu celui qui prend compte, un peu je m'en foutisse, si vous voulez, excusez-moi pour l'expression. Les stoïques, eux, ils demeurent marbre, tac, peu importe ce qui s'est passé, reste droite. Rien ne les perturbe. Donc, alors, pour résumer leur pensée, leur enseignement, c'était vivre en harmonie avec son environnement, sa condition. Vivre sur peu de choses ou se détacher de ce monde matériel. Donc, c'était un peu cela leur philosophie, c'était un peu cela leur façon de penser. Donc, autartex, donc c'est un mot grec qui veut dire se suffire à soi-même ou être satisfait ou être content de sa condition. Et cette façon de penser, cette façon de raisonner, de vivre, était très connue parmi les Philippiens. Et à l'église à Philippe, ben, pour eux, c'était des choses qui sont familières. Ce que Paul est en train de leur dire, ils le comprenaient. Ils arrivaient à saisir donc ce que Paul leur disait, que Paul donc a appris
donc à se détacher de certaines choses. Paul a appris donc à rester de marbre. Paul a appris donc à laisser qu'il veut l'ombre de songe. Tant pis ce qui se passe, il va continuer à regarder tout droit, il va continuer à faire son travail. C'est cela ce que Paul est en train de leur dire, en fait. Donc, les lecteurs de Paul, quand ils lisaient, quand ils ont lu la lettre, ils ont compris parfaitement ce que Paul voulait leur dire. Donc, Paul utilisait donc ce langage et ce contexte, et dans le contexte qu'ils étaient, ils comprenaient. Et Paul maintenant va leur donner ça, réinterpréter maintenant cette pensée, et c'est là que cela devient pour nous, dans un autre contexte. Si Paul a appris à être suffisant, donc si Paul a appris à être content dans l'état où je me trouve, c'est parce qu'il y a un nouveau contexte chrétien maintenant. C'est le Seigneur qui va rentrer en jeu. Donc, Paul va utiliser un langage et un contexte qu'il comprenait, mais qu'il allait réinterpréter cela maintenant dans un autre contexte. Paul va leur dire pourquoi maintenant je peux tenir, pourquoi maintenant je peux avancer, pourquoi je peux être suffisant dans là où je suis satisfait, peu importe la condition que je suis, parce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour moi. Donc, Paul leur faisait comprendre qu'il pouvait vivre et survivre avec peu et seul si ce sera nécessaire. Et c'est ce qui allait se passer en prison d'ailleurs. Donc, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et être dans l'abondance, être dans la disette. C'est très intéressant ce verset-là parce que les prosperity teachers, ils vont étudier le verset 13. Je puis tout pour celui qui me fortifie, mais ils ne vont jamais parler du verset 12. Parce que pour eux, quelqu'un qui le Seigneur bénit ne peut pas être dans la disette. Il ne peut pas être pauvre. Il ne peut pas tomber malade. Donc, il y a des versets qui contredisent leur façon de faire et donc ils éliminent carrément le verset. Donc, c'est cela. Comme certaines personnes, en fait, je voulais parler un peu sur la lettre de Jacques. Aujourd'hui, certaines personnes ont préféré éliminer la lettre de Jacques parce que ça ne cadre pas avec trop leur doctrine. Peut-être une prochaine fois, nous allons faire cela. Donc, eux, ils éliminent le verset 12 parce qu'ils préfèrent le verset 13. Donc, Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Ce que Paul disait, je suis autarquesse, je suis suffisant, je m'adapte à ma situation par l'expérience, par l'apprentissage, par la confiance, par la foi. Et Paul a fait beaucoup d'expériences. C'est pour cela donc qu'il pouvait tenir dans sa situation. Il a appris, il a vu le Seigneur à l'œuvre dans sa vie. Il est passé par des moments difficiles et très, très compliqués lorsqu'il a commencé sa mission. Il a connu beaucoup de déboires, beaucoup de trahisons, beaucoup de rejets, beaucoup de personnes l'ont battu. Il a été battu, fouetté, accusé faussement, etc. Il est passé par beaucoup de difficultés. Il a été privé de beaucoup de choses. Mais tout cela, mes frères, était un apprentissage pour lui. Et maintenant, donc, qu'il est enfermé, qu'il est emprisonné, il dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et être dans la disette. La situation autour de lui était sombre, mais lui, il était dans le calme. Il était dans le calme. La situation de Paul, il était en prison. Il avait perdu ses droits de citoyen romain. Il avait perdu ses droits, ses libertés, ses privilèges. Il l'avait perdu à cause de sa foi, à cause de l'œuvre. Pas parce qu'il était un malfaiteur, pas parce qu'il n'a pas les comptes l'empereur, pas du tout. C'est parce qu'il prêchait Jésus-Christ. C'est parce qu'il prêchait donc la foi. Et tous les gens, donc tous ceux qui étaient contre, donc ils ont persécuté Paul, ils ont accusé faussement et donc on l'a fait arrêter. On l'a fait à prison plusieurs fois jusqu'à ce que finalement donc il soit arrêté et il a été condamné à mort à la fin. Donc à cause de sa foi, de l'œuvre et de son allégeance au Seigneur Jésus-Christ, à cause du royaume de Dieu. Donc, il a appris par ses expériences donc à se satisfaire de ce qu'il est. Contrairement à ce que j'entends beaucoup parler des chrétiens aujourd'hui, ce que je dis beaucoup malheureusement sur Facebook, des chrétiens qui passent leur temps à se plaindre de la situation aujourd'hui dans laquelle ils sont parce que le monde va mal, qui passent leur temps à blâmer tout le monde, à se plaindre de tout et rien parce que le monde va mal. Ils n'ont pas appris à être contents, à être rassasiés et à continuer à faire l'œuvre de Dieu malgré tout ce qui se passe, malheureusement.
Ok, je vais revenir sur les. Donc, ce que Paul fait, c'est en train ici. Donc, Paul dit, j'ai appris donc d'être rassasié. J'ai appris donc d'être autarkes. Et ce que Paul fait ici, c'est la même chose que Jésus-Christ va nous dire dans Matthieu chapitre 5, le verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, quand le royaume des cieux est à eux. C'est le même message, dit en différents mots. Jésus-Christ ici donc enseigne la même chose que Paul dans sa lettre aux Philippiens. Heureux ou bienheureux, c'est le mot makarios. Makarios, c'est un état de bonheur. C'est être heureux, c'est d'être satisfait, c'est d'être content, d'être suffisant. Ce ne sera pas, ça peut être le futur, bien sûr, mais c'est aussi dès à présent. C'est ce que Jésus est en train de dire. Lorsque vous êtes persécuté pour la justice, à cause de la justice de Dieu, vous êtes déjà dans un état de satisfaction, de bonheur. Vous êtes déjà bien parce que vous le faites pour le royaume des cieux. J'ai paraphrasé un peu ce verset-là, si vous voulez, en des mots un peu plus élaborés, un peu ce que fait le français vivant. Ceux qui sont persécutés seront contents, seront satisfaits quand ils expérimenteront, ils goûteront le royaume de Dieu. À ce moment-là, ils vont goûter ce qu'on appelle la puissance du monde à venir, c'est ce que Paul utilise en Hébreux chapitre 6. On a déjà un avant-goût du royaume de Dieu dès maintenant. Et bien sûr, le royaume futur. Donc, on est déjà heureux dès maintenant. On est déjà bien heureux dès maintenant. C'est pas réservé pour une spécialité, pour des personnes toutes spéciales pour le futur. C'est pour vous et moi dès maintenant. Si nous acceptons de persévérer, de suivre l'État, de suivre ce que Paul nous enseigne ici dans ce passage que nous allons revenir maintenant. Dans ce que Paul est en train de faire, d'expérimenter en prison, c'est ce qu'il est en train de vivre dans sa situation. C'est ce qu'il est en train de ce qu'il a vécu. Donc, il a appris à être content. Il est déjà heureux. Il est bien heureux dans sa situation. Donc, c'est ce qui fait comprendre aux Philippiens. Vous n'avez pas pu me faire venir ce qu'il fallait me faire parvenir. Il s'est passé quelque chose. Mais sachez que je suis heureux quand même. Je suis bien. Je suis bien. Je suis autosuffisant. J'ai appris à être content. J'ai appris à me satisfaire de ma situation. Si ce que vous avez prévu de me donner avait pu venir vers moi sans problème, je serais quand même très content, ça aussi. Donc, ce que Paul a dit, donc maintenant, mon bonheur, ma satisfaction, mon contentement ne vient pas de moi-même en réalité, mais vient d'une autre source. Et c'est ce que Paul dit donc dans le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le contexte de ce verset-là. Il y a tout le contexte donc géographique et tout le contexte du livre lui-même et de l'auteur, mais il y a aussi le contexte de ce passage. Dans la version parole vivante que nous avons lue, je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Donc, à cause et pour Jésus-Christ, Paul pouvait continuer à vivre, continuer sa mission, peu importe ce qui se présentait à lui, peu importe dans sa condition dans laquelle il était. Il pouvait continuer à faire l'œuvre de Dieu. Peu importe, mes frères, ce qui allait se passer, matériellement, financièrement, physiquement, est-ce qu'il serait libéré ou pas? Paul disait, je me contente de cela, je continue à rester ferme dans le Seigneur et à faire ce qu'il me demande de faire. Il restait donc en communion avec son Seigneur Jésus-Christ. Ce que ce passage nous enseigne, c'est de trouver, que nous devons, mes frères, trouver notre contentement dans la vie, notre satisfaction, pas dans ce que nous avons, pas dans ce que nous pouvons accomplir. Nous devons trouver notre contentement, notre satisfaction, notre force, notre motivation en Christ seulement. Tout ce que nous pouvons faire dans cette vie, tout ce que nous pouvons avoir, tous les plans que nous pouvons avoir. Les Philippiens avaient probablement un plan magnifique, extraordinaire quand ils ont envoyé Épaphrodite voir Rome, peut-être avec de l'argent. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Même étant croyant, ça n'a pas marché. Mais Paul dit, c'est pas grave, je suis en Christ et je continue à faire son œuvre. Donc, ce que nous devons nous aussi apprendre à faire. Il se passe beaucoup de choses autour de nous. Nous entendons beaucoup de choses autour de nous. Nous voyons ce qui se passe dans notre voisinage, dans notre pays, dans l'Afrique, dans le monde entier, dans la politique. Des choses très négatives qui peuvent nous décourager, mais aussi des choses dans notre vie personnelle. Est-ce que nous pouvons trouver notre vie en Christ, dans notre vie personnelle?
dans notre psychologie, notre façon de raisonner, de penser. Peut-être ne passons pas des moments dépressifs, difficiles dans notre vie professionnelle, dans notre travail, dans notre santé, dans notre situation sociale. À quel niveau que nous sommes, peu importe, que ce soit Christ tout le temps, dans notre morale, dans notre situation parentale, dans notre église, dans notre église. Il se passe des choses terribles, difficiles dans beaucoup d'assemblées. La semaine dernière, nous nous sommes rencontrés à Phoenix. C'était très, très bien. Hein. Nous étions, je crois, j'ai compté, 17 ou 18 personnes. C'était un très bon groupe. C'était très bien. Beaucoup de personnes sont un peu plus de la moitié. C'était très bien. C'était un bon redébut, si vous voulez. Donc, on a bien parlé. Après, c'était très bien. C'est ce qu'il faut faire, au fait. Il faut que les chrétiens puissent se rencontrer, se parler. C'est tellement nécessaire. C'est tellement nécessaire pour pouvoir s'encourager mutuellement, dire des choses, donner des idées. C'est très important de le faire. Donc ce passage nous parle de notre besoin de nous fier ou de nous confier à Jésus-Christ pour toute notre vie, tous les domaines de notre vie, tous les domaines de notre vie. Et cela, peu importe la situation dans laquelle nous pourrons nous trouver. Ce passage ne nous dit pas que tout sera rose dans notre vie. C'est une très mauvaise interprétation de la part des prosperity teachers, ceux qui enseignent la prospérité, la doctrine de la prospérité. Pas du tout, c'est pas ça du tout. Ce passage, mes frères, c'est que il nous dit que nous devons apprendre à nous fier sur Christ pour pouvoir faire tout ce qui est dit avant. Apprendre à nous satisfaire de notre condition dans laquelle nous sommes. C'est cela le but de ce verset, c'est cela. Donc, pour terminer, pas tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, enfin, c'est pas beaucoup, mais il y aura plusieurs conclusions que je vais dire, et puis nous allons terminer. Donc, dans ce passage, Paul enseigne aux Philippiens et à nous, chrétiens d'aujourd'hui, croyants d'aujourd'hui, d'apprendre à vivre sur peu quand ce sera le moment, à se contenter de ce qu'on a, à être satisfait de ce qu'on a, du peu peut-être ou de l'abondance, par notre communion, notre relation avec le Christ. C'est ça qui est très important. Rester en communion, en contact avec le Christ, par sa vie, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, sa glorification aujourd'hui, par la prière, par la communion fraternelle, par le jeûne, par le partage du pain et du vin quand nous le faisons de temps en temps. Donc, il est important que nous restions en communion avec notre Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et au milieu de ce marasme, cette situation compliquée dans laquelle le monde se trouve actuellement, il ne faut pas passer, mes frères, notre temps à nous plaindre, à gémir, à dire ça pas bon, ça pas bon, ça pas bon. On ne peut pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Si on peut changer les choses, tant mieux. Sinon, vivons notre vie. Faisons ce que Dieu attend de nous. Montrez que vous avez de la joie, de l'espérance malgré tout. Donc, ne passons pas notre temps à nous plaindre, à ne pas être satisfaits. Ne passons notre temps à chercher à accumuler parce que nous avons peur du lendemain. Rappelez-vous, j'ai dit cela au début, les chrétiens prennent peur. Ne passons pas notre temps à paniquer pour rien, à blâmer les uns les autres. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas productif. Ce n'est pas comme cela que nous allons apprendre à nous contenter, à être satisfaits, à être contents, à être heureux dans notre situation. Ce n'est pas par cela que nous allons pouvoir faire toutes choses par notre Seigneur Jésus-Christ. Pas du tout. Bien au contraire, nous allons régresser. Donc, dans ce passage, Paul parle de son expérience et nous enseigne de l'imiter, de l'obéir, d'obéir à son enseignement. C'est ce qu'il dit au verset 9. Et là, c'est la version du second. J'ai cité la version parole vivante que nous allons relire tout à l'heure. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Pratiquez-le. Nous voulons tant que Dieu soit avec nous, nous voulons tant que Dieu nous accompagne dans cette vie. Et c'est vrai, Dieu a promis de le faire. Mais est-ce que nous faisons ce qu'il nous demande de faire? Est-ce qu'il nous demande ce qu'il nous demande de faire? Juste avant, je ne sais pas si vous connaissez ce que Paul a écrit juste avant, Philippiens chapitre 4, verset 8. C'est quelque chose que nous devons apprendre et peut-être réapprendre à faire en tant que chrétiens. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est noble, que tout ce qui est vertueux, que ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Est-ce que c'est cela que nous faisons? Est-ce que c'est cela? Et le verset 7, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais emmenez toutes choses dans la prière avec des actions de grâce, c'est-à-dire des prières de reconnaissance, de remerciement. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Voyez, il faut apprendre à faire ces choses.
À ce moment-là, nous pourrons dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux faire toutes choses. Je peux tenir. Et nous devons donc nous donner, malgré notre situation, malgré les complications du moment, malgré nos peurs, malgré que nous ne savons pas ce qui va se passer, malgré la situation de l'Église, il faut quand même nous donner entièrement à l'œuvre de Dieu et au royaume de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Tout à l'heure, nous avons cité Matthieu chapitre 5. Il est intéressant de noter que Matthieu chapitre 5, dans les béatitudes du sermon sur la montagne, Jésus-Christ va terminer le sermon sur la montagne, donc, avec chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il va terminer donc à la fin, un petit peu plus après. Donc, il va terminer donc par ces mots-là. Et si nous choisissons notre propre vie, si nous choisissons quand même de faire ce que nous avons envie, nous prenons un autre chemin, nous avons un autre programme, nous pensons connaître mieux certaines choses que Dieu, nous connaissons mieux que Christ, nous connaissons mieux que le Saint-Esprit, nous connaissons mieux que Paul, et nous prenons un très très mauvais chemin. Cela va nous mener vers la ruine, et ça c'est sûr et certain, et l'insatisfaction continuelle. Nous ne serons jamais, jamais, jamais pleinement satisfaits dans cette vie. Si nous nous contentons des choses de la terre, si nous nous contentons de notre petite vie actuellement, si nous ne nous donnons pas pour Dieu, pour son royaume, pour son œuvre, nous serons dans le décontentement. Je ne sais pas si ce mot-là existe. Je sais que ça existe en deux mots différents. Je ne sais pas si c'est la traduction, c'est moi qui ai ajouté. Nous serons comme cela. Il y aura une insatisfaction. Jésus est-il notre tout? Est-il notre source de vie? Est-il notre espérance? Est-il notre joie? Est-il notre contentement? Est-ce qu'il est notre moyen de satisfaction dans cette vie, dans ce monde? Nous devons me faire prouver si nous disons que oui, prouver cette affirmation. Nous devons le prouver par des faits. Et Paul l'a prouvé par des faits. Il dit, j'ai appris à être content dans l'abondance et dans la disette. Et si demain nous devrions nous retrouver dans la disette à cause de Christ, sommes-nous prêts à faire ce pas-là, ce saut de la foi pour Christ? Donc nous devons prouver, mes frères, apprendre dès maintenant, apprendre par les situations difficiles, à persévérer quand même, à ne pas abandonner, à persévérer. Et puis, nous pouvons dire avec Paul, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Par celui qui m'a fortifié. Je crois que c'est dans la lettre de Timothée, je ne sais plus trop où il dit cela. Quand il dit, quand j'étais dans la cour, on le jugeait, il passait en cour, il dit, tous m'ont abandonné. Il dit, tous m'ont abandonné. Puis il dit, il y a sauf une ou deux personnes, certaines personnes qui l'ont soutenu jusqu'à la fin. Mais il dit, le Seigneur s'est tenu à côté de moi. C'est ce qu'il dit. Le Seigneur s'est tenu à côté de moi. Et pour qu'arrive cette situation-là, il faudrait donc qu'il a persévéré, il a tenu, il s'est donné quand même entièrement à Christ. Il y a un passage que je vous ai demandé de lire, il faut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 9 ou 2 Corinthiens chapitre 9, j'ai oublié. Il faut le lire. Où Paul dit donc à la fin, il dit, malheur à moi, même si vous ne me soutenez pas, même si vous ne m'aidez pas dans l'œuvre, il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi. C'était sa vie, c'était son but, c'était son tout. Et Dieu l'a soutenu, même au milieu des pires épreuves qu'il a pu traverser. Donc pour nous, plus nous nous donnons à Dieu et à Christ, plus nous allons comprendre, plus nous allons voir, plus nous allons expérimenter que nous pouvons vraiment faire toutes choses par le Christ qui nous fortifie, que nous allons pouvoir vraiment tenir. Et nous allons relire donc le verset 9 dans la version parole vivante pour terminer. Philippiens chapitre 4, verset 9. Bref, ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Amen.